Pourquoi méditer? Pourquoi prendre le temps tous les jours, tous les matins, à faire une routine qui peut être très inconfortable par moments? Pourquoi la méditation peut transformer ta vie? Si tu es comme moi et que tu as besoin de comprendre pourquoi tu vas installer une routine comme la méditation pour être motivé tous les jours à la faire, quelles que soient les conditions extérieures, eh bien, tu vas adorer ce podcast. Bonjour à toutes et à tous, je suis très contente d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais te partager, après des années d'expérience en méditation, à chercher pourquoi cette pratique transforme les vies, à voir tous ces témoignages et aller chercher en profondeur en quoi la méditation transforme la vie, le point de vue de la science et de la spiritualité. Aujourd'hui, je vais te partager ça dans ce podcast. Et pour aborder ce podcast, je vais un peu le diviser en 3 parties. En quoi la méditation impacte ton niveau de conscience de toi et des autres? En quoi la méditation peut guérir des traumas et des blessures de l'enfance? Et en quoi aussi la méditation peut transformer ta vie et t'aider à créer ta vie de rêve, tout simplement. En quoi la méditation te permet d'avoir un grand niveau de conscience? Déjà, la toute première chose et qui est la base, un enseignement tellement simple mais basique. Aucun changement n'est possible sans conscience. Tellement de personnes se battent tous les jours à réaliser quelque chose, mais ne savent pas que tout le travail commence avec la conscience. Et tant qu'il y a quelque chose qui est inconsciente, eh bien tu vas te battre toute ta vie, stagner et voir de petits progrès au fur et à mesure des années. En quoi la méditation maintenant t'aide à prendre conscience de certaines choses qui sont tellement ancrées inconsciemment? La méditation, au tout début, peut être très inconfortable parce que il y a tellement de pensées et d'émotions que tu découvres pour la première fois qui ont toujours été là, mais que tu vois, tu observes pour la première fois. Au fur et à mesure de la pratique de cette méditation, et là on vient au premier grand bénéfice de la méditation, c'est que tu commences à te détacher de ces pensées et de ces émotions. Ça veut dire quoi te détacher? Eh bien, tu prends conscience que ce n'est pas toi. Tu prends conscience que c'est un programme. Tu prends conscience que tu as aujourd'hui cette pensée et que dans quelques instants, tu peux en avoir une autre si tu le choisis. Donc, tu prends conscience que c'est pas toi. Et se familiariser avec ses pensées, ses émotions, c'est le premier pas du grand changement et de la grande transformation. Parce que tu peux enfin choisir. Au niveau de la conscience, un très grand bénéfice aussi de la méditation. On a tous et toutes une émotion qu'on veut fuir. Et cette émotion-là, que tu veux fuir, c'est le secret de la transformation. Donc la méditation, justement, te permet de faire face à cette émotion que tu n'as surtout pas envie de ressentir. Alors que derrière cette émotion se trouve ton plus grand cadeau. Quand tu commences à te familiariser avec cette émotion, elle ne te fait pas peur. Tu commences à la voir, à l'observer, à la comprendre ses messages, l'aimer, l'accepter.
où tu vas voir ta vie prendre complètement un autre détour. Parce que tu débloques cette énergie, tu libères cette émotion et surtout, elle te guide vers le bon chemin pour toi. Dis-moi en commentaire, cette première partie de conscience, est-ce que c'est ton principal besoin avec la méditation? C'est de prendre conscience de certaines choses qui se passent aujourd'hui dans ta vie, mais tu ne comprends pas pourquoi. Maintenant, on passe à la deuxième grande partie, le deuxième grand bénéfice de la méditation. La conscience, bien sûr. Aucun changement n'est possible sans conscience. Maintenant, prendre conscience de ton conditionnement émotionnel, mental, de l'énergie qui est bloquée dans ton corps ne suffit pas. Malheureusement, plusieurs personnes restent bloquées à ce niveau-là, au niveau de la conscience. Pourquoi? Parce qu'ils évitent cette partie qui est la guérison et la libération. Dr Joe Dispenza a dit quelque chose dans un de ses livres et qui décrit très bien cette partie-là qui vient après la conscience, qui est la guérison. Et il dit que c'est exactement la même chose qu'un sevrage, d'une drogue ou de l'alcool. Ton corps est conditionné à certaines émotions. Il est accro à ces émotions-là, à certaines pensées qui créent encore plus ce schéma émotionnel. Et donc oui, il va falloir accepter de passer par une période de sevrage émotionnel. C'est ce qui est beau avec la méditation. Les neurosciences nous disent que la méditation favorise un meilleur contrôle de ses émotions. C'est-à-dire, quel que soit le conditionnement émotionnel, sa durée, même s'il est là depuis des années, plus tu médites et plus tu vas voir que tu es capable de traiter ces émotions-là douloureuses sans s'affoler. Le cerveau méditant traite ces informations et ces douleurs sans s'affoler, juste en étant là. Résultat, c'est que plus tu vas accueillir ces émotions, et bien plus tu vas t'en détacher pour commencer ta transformation. Donc la douleur peut être là, mais elle ne va plus quitter ta vie. Elle va bien sûr être libérée petit à petit. La physique quantique nous dit autre chose. Puisque tu es capable, avec ton cerveau méditant, de traiter la douleur avec sagesse, avec présence et sans s'affoler et la fuir, eh bien, ça va te permettre le détachement de ton corps, détachement de ses émotions, détachement de cet environnement qui te rappelle certaines pensées et certaines émotions et un certain conditionnement, et plonger dans le monde quantique. J'adore celle-là. J'adore celle-là parce que quand on se rend compte que on est dans un schéma, dans une réalité qui est comme emprisonnée par nos pensées, nos schémas de pensée, nos schémas émotionnels, eh bien la méditation, quand on voit tout ça grâce à la méditation et on sort de ces schémas-là, on a l'impression que ce monde-là, c'est un jeu. C'est un jeu où toutes les possibilités existent au-delà de ce qu'on arrive à percevoir avec nos sens. Eh bien, on se rend compte qu'on est créateur de notre vie et que toutes les réalités existent. On sort de notre réalité conditionnée et on voit que toutes les possibilités sont là et qu'aujourd'hui, après ce sevrage, entre guillemets, après cette guérison, on est capable de plonger dans cette réalité qu'on désire tant, que notre cœur, notre enfant intérieur désire tant.
Dis-moi en commentaire ce que tu en penses, si ça résonne, si c'est ce point-là dont tu as besoin d'accepter de passer par ce sevrage émotionnel. J'ai hâte de te lire. On va passer à la dernière partie et le très grand bénéfice aussi de la méditation et qui est au niveau de la transformation, de la manifestation, la création de la vie de tes rêves. Et pour aborder cette partie-là, je vais commencer par te partager un enseignement très important des neurosciences. Dans notre cerveau, il y a une partie qu'on appelle le système réticulé activateur. C'est un filtre. C'est un filtre qui nous permet de voir les choses qu'on connaît. C'est-à-dire, quand tu te réveilles le matin et que tu sors, il y a une infinité de choses, de personnes, de réalités existantes. On est d'accord. Mais toi, grâce à ton système réticulé activateur, tu ne vois que ce que tu connais, c'est-à-dire de ton passé. Donc ce système réticulé activateur, il va te montrer encore et encore et encore tout ce que tu connais. Pour perdre le moins d'énergie possible, il te projette uniquement ton passé. Et ça, c'est très 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 intéressant. Pourquoi ? Parce que ça te permet de te dire, ok, si je vois uniquement une projection de mon passé et que je ne veux pas répéter ce passé, que dois-je faire ? Il est peut-être temps de reprogrammer ton cerveau et donc donner la possibilité à ton système réticulé activateur de te montrer la réalité que tu veux voir. Et non le schéma du passé. Il y a quelque chose de très intéressant que la physique quantique nous dit aussi. La physique quantique montre que rien n'est solide autour de nous et qu'on ne voit qu'une infime partie de ce qui existe. On vient d'en parler grâce au système réticulé activateur. Donc en se concentrant sur notre corps, nos pensées, nos émotions, notre environnement qui est le produit du passé, eh bien on ne voit pas toutes les autres possibilités qui dépassent les 99%. Et qu'est-ce que cela veut nous dire ? Et à ce niveau-là, je souhaite te partager une loi très importante de la physique quantique qui va te permettre de mieux comprendre tout ça. Et qui s'appelle la loi de l'observateur. Cette loi de l'observateur, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Elle nous dit que des électrons existent simultanément en une série infinie de possibilités dans un champ d'énergie invisible. Et c'est seulement quand l'observateur dirige son attention sur l'emplacement d'un électron qu'il apparaît. Et donc, c'est quand l'observateur, toi, dirige ton attention vers l'électron qu'il apparaît dans le temps-espace, dans ton environnement, ta réalité. Et toutes les autres possibilités s'effondrent pour créer cet événement-là. Qu'est-ce que cela veut nous dire ? C'est que tant que tu n'as pas mis toute ton attention sur ces électrons, cette réalité que tu veux créer, elle n'existe pas. Elle n'existe juste pas. C'est très important parce qu'on parle très souvent de visualisation, visualise durant ta méditation, mais on ne comprend pas pourquoi. On ne
comprend pas à quel point c'est puissant, donc c'est normal qu'on va la faire un jour, 2 jours, après on dit ouais, on voit pas de résultat, donc c'est bon. Quand on comprend que tant qu'on n'a pas vu et on n'a pas mis toute notre attention sur la réalité qu'on veut, elle n'existe pas, elle n'existera pas. On va continuer à se battre, parce qu'on voit l'environnement et notre réalité aujourd'hui qui est très très loin de ce qu'on veut vraiment. Maintenant, évidemment que on dit quelque chose de très important durant la visualisation, qu'elle n'est effective que si on ajoute une émotion, une pensée, une intention. Et ça, c'est aussi une autre loi de la physique quantique. C'est que oui, tu peux observer cette réalité. Il y a certaines personnes qui ont une vision très claire de ce qu'ils veulent. Par contre, si tu te réveilles tous les jours en ressentant le manque par rapport à cette réalité, en disant qu'elle est très loin, que ça va prendre beaucoup d'efforts, que inconsciemment tu sens que tu ne la mérites pas, eh bien, c'est exactement ce que tu vas créer. Encore plus de manque, encore plus de séparation avec cette réalité. Donc observer cette réalité, avoir une vision claire de ce que tu veux ne suffit pas. Ce que tu penses, ce que tu ressens de cette réalité, c'est tout autant important de la clarté que tu as de cette réalité. Et voilà toute la beauté de la méditation. La science et la spiritualité ont été claires. Et je peux encore t'ajouter et te partager tellement d'autres bénéfices de la méditation sur ta santé physique, la maladie. J'ai décidé de me concentrer uniquement sur ton niveau de conscience, ta guérison émotionnelle et mentale, la création de ta vie sur ce podcast-là. La méditation, c'est pas uniquement un cliché ou quelque chose qui est à la mode. Quand on comprend la beauté de cette pratique-là et pourquoi on va la faire tous les jours, on est beaucoup plus motivé à la faire avec une très grande intention et une très grande surtout concentration. Maintenant, je vais t'inviter à garder une intention dans ta tête. Je t'ai parlé des 3 grandes parties où la méditation peut impacter ta vie: la conscience, la guérison, la création. Maintenant, je t'invite à travailler les 3 en même temps. C'est-à-dire que tu ne vas pas attendre jusqu'à ce que tu aies conscience de toutes tes limites, toutes tes blessures pour commencer la guérison émotionnelle ou bien pour commencer la création et la transformation de ta vie. Je t'invite à faire les 3 en même temps. À être dans la guérison, la conscience et en même temps la création. À balancer entre les 3. C'est là où tu vas retrouver un équilibre, c'est là où tu vas vraiment avancer. Pourquoi ? Parce que tu vas prendre conscience, mais en même temps tu vas expérimenter. Et cela va te permettre d'aller encore plus loin, plus rapidement, plus facilement. Combien de personnes je vois au quotidien bloquées dans la conscience ? Ah non, j'ai besoin de prendre conscience de ça avant d'aller visualiser ça parce que sinon je vais manifester ça. Non, en fait. Ou bien je vois aussi le contraire. Des gens qui sont concentrés création et continuent à voir des choses à l'extérieur se manifester qui sont contraires à ce qu'ils désirent et se demandent pourquoi. Je t'invite à avoir l'intention de, selon ton besoin quotidien, de mettre une intention de conscience dans ta méditation, ou bien une intention de guérison, ou bien de transformation et de création. Et dans ton chemin vers cette vie,
dans ton chemin à incarner cette personne que tu veux être, de garder les trois en même temps pour garder un équilibre dans ton chemin spirituel, émotionnel, mental et de création de cette vie que tu veux tant. Ce sont toutes les choses qui me motivent depuis des années à continuer tous les jours, quelles que soient mes conditions, quel que soit mon état émotionnel, à pratiquer la méditation. J'espère que cela t'a motivé à méditer, à intégrer la méditation comme une routine matinale ou bien du soir et continuer à guérir, à éveiller ta conscience et à transformer ta vie vers cette vie que ton cœur désire tant. N'hésite pas à t'abonner, à aimer la vidéo et à me laisser un commentaire et me dire quels sont les enseignements qui ont le plus fait au coin en toi que tu avais besoin d'entendre et qui vont peut-être changer ta vie à partir d'aujourd'hui. On se retrouve très très bientôt. Prends soin de toi.